Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous informe que j'ai pris un autre téléphone. Ouais, un iPhone 13 Pro Max de 256 Go. Je me suis offert un cadeau. Et je vous informe parce que voilà, c'est important de s'offrir des cadeaux soi-même. De ne pas attendre tout venant des autres. Donc, je suis fier de moi. Je vais traiter de quel sujet aujourd'hui? Je vais traiter de d'Adaboto. Voilà. Notre frère qui a voyagé je voulais dire les États-Unis, sur le Canada très récemment et qui a, pour moi, écrit un message très poignant. Je voudrais aborder le sujet et dire ce que j'en pense. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent se jouer les connaisseurs. Toi, tu décides quelque chose pour ta vie. Eux, ils viennent te dire non, que tu ne devais pas faire ça en fait. Tu devais faire comme eux, penser comme eux. C'est dommage. Dada Boto, son message, moi, ça m'a touché. Il a dit pas mal de choses. Et je me suis dit, tiens, lui au Bénin, bon, je pense, hein, de ce qu'on a vu, moi, je ne le connaissais pas. Mais voilà, c'est à cause de cette histoire que vous connaissez là, que j'ai commencé à le suivre un peu. Mais j'ai vu quand même qu'il a une bonne situation. Enfin, c'est ce que moi, j'ai vu. Mais il a quand même décidé de partir. Et dans son message, il dit qu'il ne comprend pas que malgré ce qu'il sait, malgré ce qu'il connaît, malgré ses compétences, il voit des gens qui n'ont pas les mêmes compétences, qui sont, enfin, niveau intellectuel bas que lui, mais le dépasser, voilà, le dépasser. On est humain, ça fait mal. Et à côté de ça, il dit carrément qu'il a des amis ministres, députés, des gens haut placés. Et malgré ça, ça ne décolle pas. Et là, je me suis dit, tiens, toi, tu as des amis qui sont bien placés. Imaginez nous autres, ou vous, qui n'avez personne. Comment nous on fait? Alors, il est resté au Bénin des années. Hein? Il doit avoir quoi? 35, je dis n'importe quoi. Il a fait 35 ans au Bénin. Donc, il a eu le temps de tout faire, de se battre pour son pays. Mais ça n'a pas donné. Et il s'est levé là, dit non, je préfère partir. Mais il y a des gens qui estiment que non, c'est une mauvaise idée. Il fallait qu'il reste au pays. Pourquoi? Pourquoi? Quand il est là, ça ne va pas. Est-ce que vous l'aidez? Ceux qui sont au pays, ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un les regarde? Les gens ont le talent, ils postulent. Ou bien ils sont dans une entreprise. Ils maîtrisent. Mais ils voient des gens aller au-dessus d'eux parce que voilà, ils connaissent le DG. Ils sont des enfants à tel. Maintenant, ils ont dit, bon, je préfère aller dans un pays où on va reconnaître, ou du moins où on va me juger en fonction de ce que j'ai dans la tête. En quoi c'est mauvais? Moi, je ne sais pas. Je suis béninois. Je vis en France. J'aime mon pays. Et je suis sûr que Daboto, il aime beaucoup son pays. Et en plus, dans son message, il a dit, si un jour, on l'appelait pour venir servir son pays, et qu'on lui donne sa place, il va rentrer. Mais si on ne veut pas, il va rester là où il est. Où est-ce qu'il a mal parlé? Nos autorités, pour la plupart, ils ne sont pas restés au Bénin toute leur vie. Ils ont voyagé à un moment donné. Donc, je ne sais pas pourquoi quand quelqu'un vient dire qu'il voyage, il y a certains, ça les énerve. Et quand tu calcules, c'est des gens qui ont fait des demandes de visa dans tous les pays. États-Unis, Canada, France, Allemagne, on a toujours dit non. Et ils deviennent des frustrés sur Internet. Et quand quelqu'un dit qu'il a le visa, il voyage comme ça, bam, ça commence à le lyncher. Ouais, vous tous vous partez, qui va développer le pays? Qui va développer le pays? Toi, tu avais demandé visa et puis on a dit non. C'est quoi cette hypocrisie sur les réseaux sociaux que vous faites? Aller jusqu'à dire qu'arrivé en Occident, qu'au Canada là-bas, il va laver les assiettes, et il va faire la plonge. Bref, qu'est-ce que vous en savez? Commencez alors par dire que tous les Béninois ou tous les Africains en Occident là, font la plonge ou font le ménage. Dites ça alors. Je ne sais pas, c'est quoi cette frustration que vous avez? Vous ne voulez pas soutenir quelqu'un? Ce n'est pas grave. Restez dans votre coin. Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous frustre autant? Quand quelqu'un voyage, ce n'est pas à cause d'eux que vous ne mangez pas 3 fois par jour. Non. Et vous n'aimez pas le pays plus que nous. Arrêtez un peu. C'est hypocrite. Vous crachez sur tout le monde. Ouais, pourquoi vous voyagez? Restez au pays. En tout cas, moi, je suis venu au pays. Mais on vous connaît. Vous faites les demandes de visa depuis des années. Vous jouez même l'autorité visa là depuis des années. Personne ne vous calcule. La souffrance dont vous parlez qui existe en Occident et dont je parle aussi, ça existe chez nous ou pas? Non, commencez. Ça existe chez nous ou pas? Les gens ne souffrent pas chez nous. Répondez-moi maintenant. On ne souffre pas chez nous. On souffre chez nous. On souffre aussi en Occident. Donc, laissez les gens faire le choix. Si tu viens en Occident, ça ne marche pas. Tu sais d'où tu viens. Tu vas repartir chez toi. Tu restes chez toi. Tu cherches. Ça ne marche pas pour toi. Tu vas ailleurs. Ou bien. C'était mon message. Je ne le connais pas mais je lui envoie de la force.
et je sais qu'il va tout cartonner. Quelqu'un qui, c'est ce qui a su se battre au Bénin jusqu'à son niveau. Je ne veux pas savoir comment il a fait pour aller aux États-Unis, pardon, au Canada. Je sais qu'il va s'en sortir et je lui souhaite le meilleur. Ah, ciao. Pour finir, pardon, permettez-moi de gagner, même si c'est 1 euro, 2 euros, grâce à OneInspect. Donc, je vais poster le message. Je vais écrire le message en haut. Désinstaller tous les codes que vous utilisez. Installez mon code. C'est bon maintenant. Ciao.